Aujourd'hui, on va partir sur quelques séances commentées et notamment au niveau de notre ami Dexter, que vous connaissez déjà bien à présent, qui progresse toujours aussi bien sur ses séances à pied. C'est un cheval qui commence vraiment à s'exprimer de plus en plus, qui dit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, qui a le regard beaucoup plus ouvert. Ses propriétaires me disaient que même, voilà, au pansage, il donne beaucoup plus son regard. Et c'est important également pour lui de travailler avec ce regard et d'avoir vraiment cet échange dans le regard et ce dialogue. Il a vraiment à présent besoin d'être inclus dans cette conversation et donc ça fait vraiment plaisir. On va parler un petit peu du fameux sujet du vermifuge, plus globalement des seringues qu'on doit donner dans la bouche des chevaux. Et là, on va en parler plus précisément avec Dexter. Je vais vous montrer quelques images. Alors, on n'a que la fin de la séance, mais voilà, de nouveau, je vais vous résumer un petit peu ici tout ce qu'on a fait. Dexter, en fait, était traumatisé un petit peu par tout ce qui était seringue et contact au niveau de la commissure des lèvres. Pourquoi ? Parce une seule fois a suffi, il a été tenu très très court sous la tête, la fuite a été bloquée alors qu'il y avait un gros stress à ce moment-là, et du coup, suite à cela, il n'a plus voulu qu'on lui touche la commissure des lèvres, qu'on lui touche la tête, et du coup, donner un vermifuge, c'est devenu très compliqué alors que c'est quelque chose qui n'avait jamais posé problème avant. Comme quoi, juste une fois, ça peut suffire. Sa propriétaire avait déjà commencé un petit peu à travailler dessus, le contact sur la tête commençait à revenir un petit peu, mais au niveau de la commissure des lèvres, je l'ai vu tout de suite quand j'ai commencé un début de séance, clairement, il lève la tête très très haut, il passe en défense tout de suite. Mieux qu'avant, parce qu'avant apparemment il se cabrait carrément quand on voulait le toucher à cet endroit-là. Mais restait quand même toujours clairement une grosse appréhension. Et je sais qu'il y en a qui me disent des fois, les chevaux traumatisés, c'est forcément quand il y a eu quelque chose de très gros, quelque chose de répété, et pas forcément. Là on le voit ici avec Dexter, une fois la fuite a été bloquée avec quelque chose qui lui faisait vraiment peur, et ça a suffi. Un autre petit exemple, avec Abantos, le pareur était venu, et Abantos, je sais pas, il bougeait peut-être un petit peu plus ce jour-là, et il lui avait vraiment tenu assez fort les jambes pour l'empêcher de les enlever. Le lendemain, quand je suis revenue, Abantos ne donnait plus bien les pieds. Alors que mes chevaux, vous le savez, c'est toujours, je demande le pied à la voie, le cheval lève le pied, je ne vais jamais prendre le pied. Et là, je voyais qu'il me le donnait, pas vers l'arrière, mais qu'il tendait toujours la jambe vers l'avant, en mode un peu fuite, il fuyait littéralement ma demande vers l'avant. Et que quand je venais un petit peu toucher sa jambe, au moment où il la levait, il essayait tout de suite de la retirer. Et tout ça, juste parce que la fuite avait été bloquée au niveau des jambes avec le pareur, et du coup, il y avait vraiment une réticence à donner ses pieds. Et comment j'ai fait ? Tout simplement, je venais toucher sa jambe à peine au début, une fraction de seconde, et je relâchais tout de suite avant qu'il essaye de la retirer. J'ai fait ça 2 fois, et j'ai vraiment vu, il me regardait, il avait l'air très très étonné dans son attitude, dans son regard, il avait vraiment l'air surpris, il se dit « Ah, mais en fait tu m'empêches pas ?» Et donc tout de suite, en plus, comme de nouveau, les chevaux nous associent avec des réputations, il sait que moi, je suis dans cette façon de travailler, dans cette écoute, donc du coup, 2 fois on suffit, tout de suite la confiance est revenue au niveau de ses jambes, et il a laissé le pied ensuite de lui-même. Et ensuite, il n'a plus jamais essayé de retirer le pied, il me laissait complètement le pied. Donc 2 fois ici, on suffit, parce que c'était pas un gros trauma, mais on voit quand même que dès qu'on bloque la fuite, il peut y avoir un gros stress qui vient se mettre derrière. Avec Dexter, évidemment, quelque chose de plus ancien, probablement un plus gros stress aussi, c'est quelque chose qui demande un petit peu plus de travail. Et un autre exemple, avec Domino, je me souviens une fois avec une personne qui était venue pour vérifier la selle, elle lui avait donné un petit coup de clochette, lui dire de ne pas bouger, et elle, c'est pas une jument qui se traumatisait et qui se renfermait et puis qui ressortait après en stress, c'était une jument qui, des années plus tard, quand elle a revu cette personne, alors que la personne n'avait encore rien fait, elle l'a attaqué tout de suite. Donc voilà, chaque cheval a agi un peu de manière différente, mais Domino, ne laissait absolument rien passer quand les gens n'étaient pas justes avec elle. Du coup, avec Dexter, comment on a fait pour ce fameux vermifuge ? On est repassé par les négociations, vous commencez à bien connaître ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'avance vers lui, au début juste pour le contact physique sur la tête, et ensuite pour lui présenter la seringue. Dès qu'il y a une tension, même avant qu'il commence à se détourner, à réagir, tout de suite c'est moi qui recule. Et ça marche super bien, vous le savez maintenant à présent, même quand un cheval ne veut pas venir au pré, qu'il commence à se détourner, juste de faire un pas en arrière, souvent ça réattire le cheval vers nous, et souvent le cheval, il revient de lui-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On travaille évidemment avec le consentement, donc c'est-à-dire que dès qu'il est venu toucher la seringue, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il vienne toucher la seringue ? Je l'ai mis sur son fameux cône, où on met toujours la fameuse balle jaune qu'il adore, il est venu toucher la seringue 2-3 fois,
Et ensuite, il venait toucher de même la seringue que je tenais dans la main. Et donc, dès qu'il venait toucher la seringue, je venais le caresser ensuite avec la seringue sur la tête. S'il ne touchait pas la seringue, je ne venais pas le caresser. Il n'a pas fait l'association tout de suite, mais au bout de 2-3 occurrences, il a très bien compris que s'il touchait, ça voulait dire qu'il était OK pour qu'ensuite, je vienne le toucher avec la seringue. Donc, c'était une forme un petit peu de consentement qu'on installe comme ça, comme quand on vient présenter la brosse au cheval avant de le brosser. S'il vient toucher, on vient brosser. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit plusieurs fois. Et vous allez voir ensuite, je vais beaucoup le rendre un petit peu acteur dans ce qu'on va faire. Et c'est une grosse différence avec les méthodes, comme par exemple le clicker, que de nouveau, on peut associer avec d'autres choses, mais le clicker pur et dur où on clique, on donne un bonbon dès que le cheval a fait un bon mouvement, ça, j'ai toujours dit que c'était un peu froid. Pourquoi ? Parce que c'est purement du conditionnement. On apprend le cheval à faire quelque chose pour littéralement avoir une récompense, avoir ce clic, cette récompense. Mais ça veut pas dire pour autant que le cheval va apprécier et participer vraiment en donnant son consentement. Il va juste faire parce qu'il se dit « Ah ouais, si je fais là, j'ai une chouette récompense après, donc je vais quand même passer par-dessus pour le faire. » Ici, je rends vraiment Dexter acteur. J'encourage aussi avec des bonbons, mais il n'y a vraiment pas que ça. Il peut dire stop, il peut dire oui, on l'a vu quand il vient toucher la seringue, et je recule quand il y a de la tension. Évidemment, on peut tout à fait associer aussi cela avec le clicker, entendons-nous bien. Mais ce que je fais aussi, c'est que c'est lui qui vient vers la seringue systématiquement. Et quand je viens toucher un petit peu au niveau des commissures, quand le contact est négocié et accepté à cet endroit-là, je vais déclencher le jeu en appuyant un petit peu sur le fameux bouton du jeu, je vous avais déjà expliqué, à la commissure des lèvres. Souvent, tous les mâles ils vont venir chipoter un petit peu ce bouton-là pour déclencher un petit peu le jeu entre eux. Les jeunes mâles vont faire ça. Super, 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 ça c'est bien. Qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, ça c'est bien, ouais, ça c'est super, oui, bravo, super ça. Toujours poussé, c'est devenu son truc maintenant. Oui, super, c'est quoi, oui, mais super ça. Voilà, ça c'est bien. Également, le contact physique avec les gratouilles, c'est souvent lié un petit peu avec le jeu avec la bouche. Oui, super, on prend. Oui, ça c'est bien. C'est toi qui as voulu t'en aller. On prend. Oui, bravo, encore oui, super. Et donc, je viens en même temps gratouiller un petit peu sur le corps et on voit que quand je fais ça, petit à petit, il commence à avoir envie un peu de chipoter avec sa bouche. Ça vient déclencher un petit peu ce sujet de la bouche également, parce qu'entre eux, quand ils se font des gratouilles, c'est avec la bouche, donc c'est pour ça que ça déclenche un petit peu ça. Et donc, grâce à cela, il vient de lui-même prendre la seringue avec ses dents. Et donc ça, c'est super, et donc ça, je le récompense vraiment. Et je viens vraiment renforcer ça, mais c'est lui, en fait, qui me propose ça. Moi, je ne fais que déclencher, en venant proposer le contact physique, en venant sur le bouton de la commissure des lèvres, mais c'est lui qui vient prendre la seringue, sans que je lui ai réellement demandé. Ensuite, après j'ai associé le code prend à partir de cette initiative, mais c'est littéralement une initiative que je viens renforcer. Et c'est pour ça que c'est encore plus durable dans le temps, parce que c'est quelque chose dont il a eu l'idée lui-même. La seringue, du coup, devient un jeu, et on met des mémoires positives dessus. On efface l'ancien souvenir où il avait associé ce contact vers la bouche avec la fuite bloquée, parce que, comme avec la ventouse, je recule, je m'arrête dès qu'il y a une tension, et donc petit à petit, le système nerveux se remet à jour et se dit, en fait, dans cette situation-là, il n'y a pas de stress, le stress s'arrête toujours avant que je commence à m'inquiéter. Et ensuite, quand ça a été effacé, on peut mettre à la place un jeu, quelque chose de très positif, où le cheval est acteur et vient prendre lui-même. Attention, ça je vous l'avais déjà dit, quand j'avais travaillé le vermifuge avec Caresse, pas de compote dans la seringue, rien du tout. C'est quelque chose qu'on peut faire, mais moi, c'est pas ce que j'aime le plus. J'aime pas tromper mon cheval et lui dire une fois c'est bon, une fois c'est pas bon, une fois c'est bon, une fois c'est pas bon. Non, ce qui est dans la seringue, en général, c'est pas bon. Ce que je fais par contre, c'est que je donne un bonbon en même temps que le cheval va prendre la seringue. Et cela, je le fais systématiquement, comme ça je ne trompe pas le cheval. Il y a une seringue. Ici, on ne l'a pas encore mis dans la bouche, que c'était la première séance, donc il n'y a rien dedans. Mais ensuite, on viendra mettre quelque chose dedans. Mais à la limite,
Je préférerais presque qu'on travaille avec de l'eau alors dans la seringue, parce que c'est ni bon ni mauvais, c'est juste neutre. Mais pas aller mettre quelque chose de très bon pour que le cheval se dise j'ai envie d'aller vers la seringue pour ce quelque chose de très bon, et qu'il y a une déception à ce niveau-là parce que tout à coup c'est très mauvais. Je préfère que le cheval se dise la seringue c'est super chouette, on joue avec, et puis après quand c'est dans la bouche, ouais c'est mauvais, mais le jeu reste vrai. On ne trompe pas le cheval là-dessus, le jeu avec la seringue avant, tout ce qu'on a fait là, c'est vrai en tout temps. Pareil, le bonbon que je vais venir donner au moment où je vais mettre la seringue dans la bouche, c'est en tout temps. Il y aura du produit, mais il y aura aussi un bonbon en même temps. On associe vraiment la manipulation au jeu, et donc comme je vous disais avec Caresse, j'ai jamais mis quelque chose de meilleur dedans. Par contre, je respecte toujours son rythme, j'arrête quand elle dit stop, je lui coince jamais la tête, c'est elle qui vient vers, et au final ça marche super bien. Elle sait que c'est mauvais, mais bizarrement, elle vient quand même prendre son vermifuge. Même moi, des fois je m'en étonnais, je me disais waouh, sans lui tenir la tête, elle vient le prendre, mais oui, maintenant c'est comme ça. Et de nouveau, pendant qu'on fait tout ça, l'importance du regard. Quand je touche la commissure, si j'ai pas le regard, des fois il se détourne un petit peu, c'est juste parce qu'il est plus trop là, et que du coup il repart dans d'anciens vieux réflexes qui sont pas encore complètement supprimés. Mais dès que j'ai le regard, là je réécris littéralement quelque chose, j'ai un cheval qui est présent, et donc j'ai un cheval qui accepte et qui me dit un véritable oui. On continue du coup tout de suite avec la séance 2 avec Dexter, avec la fameuse seringue. Ici on passe sur une seringue un petit peu plus grosse, un petit peu plus impressionnante. Et on voit à quel point le fait d'avoir laissé du temps, c'est minimum pour la mémoire, 24 heures, 48 heures, là on a laissé carrément une semaine, mais à quel point c'est important. On n'a pas besoin de travailler beaucoup, il faut travailler dans la bonne émotion. Et ça sert à rien de faire les choses tous les jours. On voit comme ici, il a littéralement digéré les choses, parce que même si ici, il avait un petit peu des épisodes de tout par moment, il était un petit peu gêné, mais malgré ça, il a vraiment associé la seringue au jeu, il vient vraiment facilement dessus, même si c'est une nouvelle seringue, il retrouve le jeu très très facilement, il touche beaucoup plus facilement, il la cherche par moments carrément, littéralement, donc ça c'est vraiment super chouette. Sa bouche est du coup beaucoup moins crispée. Quand on a commencé les séances avec lui, il y a de ça plusieurs mois maintenant, souvenez-vous, la locomotion était vraiment bloquée, c'était un cheval très renfermé, le nez, la bouche était très crispée. Il y a plusieurs mois de ça, je n'aurais carrément pas pu lui demander de jouer avec son nez, de jouer avec sa bouche sur la seringue. Ça aurait été carrément impossible. Maintenant qu'il est beaucoup plus ouvert, qu'on a ouvert beaucoup plus son expression, c'est quelque chose qu'on peut faire. On l'a déjà vu à la dernière séance, et ici, encore plus, il libère vraiment l'expression au niveau de sa bouche, et ça, c'est vraiment un très bon signe. Le corps se libère, le mental également. Également, le regard, ça va beaucoup mieux. On a pu faire pour la première fois un très beau ping-pong en liberté avec le regard à gauche et à droite qu'il me donne littéralement, en associant cela aussi à la seringue. Avant, je ne pouvais pas faire ça parce qu'il lâchait le regard et il partait dès que je me retrouvais derrière. Ici, donc, on va un petit peu plus loin avec cette seringue. Donc, je pars toujours du même principe. Il touche la seringue et ensuite, je viens proposer le contact, une étape en plus avec la seringue. Et seulement s'il touche, je propose la suite. On voit que par exemple, quand il ne touche pas, je vais par contre reculer et respirer. S'il touche, je vais venir mettre mes mains en l'air de part et d'autre de sa bouche. Une main à droite, une main à gauche, un petit peu comme une position quand on donne le vermifuge. On a une main qui vient un petit peu guider la tête à droite, sans la tenir évidemment, c'est pas pour bloquer la fuite, on s'entend. Et puis la main à gauche évidemment qui va venir mettre la seringue dans la bouche. Donc je pose mes mains en l'air de chaque côté et surtout je prends son regard. J'ai mon œil, j'ai son œil dans le mien. Si j'ai pas son œil dans le mien, ça sert à rien. Et là je pose littéralement la question. Je fais un petit demi-arrêt avec mes mains en l'air, je le regarde, je lui dis « Est-ce qu'on peut avancer à ce niveau-là, au niveau de ses deux mains? Est-ce que c'est bon pour toi ?» Je le questionne littéralement avec mon regard dans le sien. Je le rassure, si son œil continue à être calme, que j'ai aucun signe de contraction nulle part, que j'ai pas la bouche qui commence à se recrisper, j'avance encore. Toujours avec son accord. Donc je fais des demi-arrêts vraiment très régulièrement jusqu'à venir toucher. Même quand je touche, je questionne encore avec son regard. Si tout est bon, je lui dis « Ok, on est d'accord ?» Et hop, je viens mettre la seringue à l'entrée de la commissure. Et là,
À la fin de la séance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a carrément ouvert la bouche de lui-même sur la seringue. Souvenez-vous, on avait associé la seringue au jeu, à venir un petit peu ouvrir la bouche dessus, etc. Donc là, on vient simplement réactiver un petit peu ce jeu-là qui revient vraiment très facilement et je n'ai absolument pas dû forcer l'entrée. Et on a un cheval complètement calme. Et on voit ici que j'arrête tout de suite, je ne vais pas plus loin. Ça, c'est un principe que je vous dis souvent aussi. On arrête quand le cheval est encore bien, pour qu'il puisse retenir le positif. Si j'attends qu'il commence à se débattre et enlever sa tête, il va retenir qu'il a enlevé sa tête. Donc là, c'est moi qui m'enlève avant, évidemment. Je procède vraiment avec ce dialogue plus que juste renforcer le fait qu'il touche la seringue et de venir donner un bonbon quand il le fait, parce que si on travaille juste avec cette friandise, ça devient un conditionnement. Le fait que le cheval prenne la friandise, ça veut pas dire que le cheval dit oui à ce qu'on a fait juste avant, ça veut juste dire qu'il le fait parce qu'il sait qu'il y a une friandise qui vient derrière. Moi, vous voyez, quand il touche la seringue, ensuite, je viens me proposer le contact avec la seringue sur sa tête et je viens négocier cette approche. Et après, une fois qu'on a fait toutes ces étapes, je viens donner un bonbon à la fin quand on est vraiment au niveau de sa bouche. Mais quand il touche la seringue, on est vraiment sur l'association pour faire un consentement de dire si tu touches la seringue, je vais venir au contact avec la seringue, si tu ne la touches pas, je ne viens pas toucher. Et de nouveau, un vrai choix n'a pas besoin d'être renforcé, et ça c'est très important. Ici, il vient vers la seringue parce que je respecte son rythme et qu'on l'associe au jeu littéralement. Et qu'on a ce regard, clairement, quand je viens faire mon approche progressive où j'approche mes mains petit à petit, si j'ai pas son regard, je sais rien faire. Les yeux donnent toutes les infos. Mes yeux lui envoient du calme, mais ses yeux m'envoient aussi comment il est dans son état. Parce que quand on observe le corps dans son ensemble, on voit des choses, on voit des tensions, mais dans le regard du cheval, dès qu'il y a la moindre petite hésitation, on le voit tout de suite. Donc là, comme en plus je suis très près de lui, je vois vraiment tout dans ses yeux. Et donc c'est vraiment magique, c'est des moments très très forts quand on est comme ça en proximité. Et je vous avais parlé de la fameuse étude scientifique qui avait dit, face à des hommes, à des humains qui avaient peur, les chevaux se tendaient un petit peu, et dès que ces personnes mettaient des lunettes, hop, les chevaux étaient tout à coup beaucoup plus rassurés, des lunettes noires évidemment. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voyaient plus les yeux, ils n'avaient plus cette info de peur qui passait. Donc oui, dans les yeux, les chevaux lisent énormément de choses. Quand je négocie avec mes deux mains de chaque côté de sa tête, on voit que je fais des petits arrêts, donc je marque assez fort ces arrêts, et c'est un petit peu le même principe que quand on approche un cheval qui est un petit peu réticent, au contact physique ou à la proximité, on négocie tout ça. Mais même avec un cheval qui va bien, je vous le répète encore ici parce que c'est vraiment important, c'est simplement une question de politesse, de venir toujours poser la question. Alors on n'a pas besoin de forcer le trait autant que je le fais là, avec votre cheval qui vous connaît très bien, que vous connaissez très bien, mais faire un petit demi-arrêt, regarder le cheval dans les yeux pour lui dire « je vais approcher, est-ce que c'est bon pour toi ?» Ça dure une fraction de seconde, mais rien que ce petit demi-arrêt, ça change tout pour le cheval. Même entre eux, les chevaux qui s'entendent très très bien, deux copains de prairie qui s'entendent à merveille, ils vont pas s'approcher comme ça n'importe comment. Il y a toujours ce petit échange de regards, c'est juste une question de politesse. On ne s'aborde pas n'importe comment. Et donc si les chevaux font ça entre eux, essayons nous aussi d'avoir cette politesse, de juste venir questionner, ça prend pas beaucoup de temps et ça change tout pour le cheval. On est tout de suite plus intéressant aux yeux du cheval. Plus intéressant aux yeux du cheval, c'est évidemment le but de toutes nos séances. Et on voit qu'avec Dexter, je commence à être beaucoup plus intéressante à ses yeux. Pourquoi ? Parce qu'on a carrément eu notre première liberté en extérieur. Quelques pas, mais avec un cheval très connecté. Avant, je ne l'aurais jamais lâché parce qu'il aurait été systématiquement brouté. On a eu la première mise en avant sur la voix, sur le mot marche et sans tirer sur la longe. Ça également, c'est vraiment super. Et puis surtout, à la fin de la séance, j'ai pu le laisser en liberté en m'éloignant assez fort pour venir lui présenter un drapeau qui sera le sujet de nos séances suivantes et qui était un petit peu impressionnant pour lui. Donc je me suis mis évidemment à la limite de sa zone de confort, donc assez loin quand même, parce qu'on voit qu'il est quand même assez tendu, donc je ne pouvais clairement pas venir plus près. Il est un petit peu en évaluation par rapport à ce drapeau, il analyse un petit peu de loin. Et avant, clairement,
soit il se serait pas intéressé, il serait parti brouter, soit il aurait dit « Ouh, c'est un truc qui a l'air de faire peur, je retourne à l'écurie ». Là, ce qu'il n'a pas fait, et c'est quelque chose, voilà, je l'ai laissé en liberté parce que je savais, je le sentais, qu'aujourd'hui, il était littéralement prêt. Également, on voit que j'ai beaucoup plus de crédit à ses yeux, parce qu'à un moment donné, il a regardé un petit peu à l'extérieur, hein. On voit aussi, il perd beaucoup moins le regard, il est beaucoup plus focus avec moi sur ce que je lui montre, sur mon drapeau. Avant, il aurait toutes les secondes regardé ailleurs, là, il n'a regardé qu'1 ou 2 fois vers l'extérieur. Et surtout, quand j'ai fait ma sécurisation de l'espace, que du coup, j'ai arrêté avec mon drapeau, j'ai été voir ce qui l'intriguait, j'ai été pointer, j'ai été respirer, tout de suite, il change de focus, il se remet sur moi. Ça, c'est quelque chose que j'avais commencé à lui montrer, etc. Mais ça marchait pas toujours aussi rapidement. Là, ça marche tout de suite. Et c'est vraiment magique à quel point ça marche bien. Et ça marche même, je dirais, encore mieux quand je suis comme ça à distance. Les conversations entre chevaux se font souvent à assez grande distance dans le troupeau. Et on voit là comme ça marche bien. Des fois, quand on fait cette sécurisation de l'espace, qu'on est un petit peu trop près du cheval, le cheval ne nous voit pas très très bien parce qu'on est un petit peu trop près. Et du coup, il regarde au loin ce qui l'inquiète et nous, on n'est plus trop dans son champ de vision. Là, le fait que j'étais loin, il m'a vu littéralement faire ça et ça l'a énormément rassuré. Et ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais quand on demande comme ça l'avis au cheval, on se rend compte que beaucoup de choses qui nous paraissent évidentes sont pas tellement appréciées, comme le pansage par exemple. Parce que oui, ça je vous l'ai déjà dit, le sens tactile pour le cheval, c'est le sens le moins important. Et je vous parle ici d'un cas très intéressant également, d'une pouliche qui avait à peine 4 ans, un très jeune cheval, et pour qui le pansage, c'était toléré, mais c'était pas vraiment apprécié, et elle bâillait beaucoup à ce moment-là. Elle disait, on va voir, là quand la propriétaire me disait ça, et une fois que j'ai vu, là j'ai compris. En fait, la jument, c'est pas tellement comme Gandalf, où là, littéralement, le contact physique était difficile, n'était littéralement pas accepté. C'est juste qu'avec cette jument, une fois qu'on a rouvert la communication, du coup, elle s'est exprimée plus. Les bâillements, c'était pas tellement pour exprimer une tension, parce que de nouveau, le bâillement, ça peut vouloir dire plein de choses. De la tension, tentative d'évacuer de la tension, mal au ventre avec des ulcères, ou simplement l'imitation. C'est comme entre nous, le bâillement c'est très contagieux, entre chevaux c'est pareil, le bâillement c'est aussi très contagieux. Donc même s'il n'y a rien derrière, un autre cheval bâille, hop, tout le troupeau bâille. Voilà. Le bâillement ça peut vraiment avoir une pluralité de significations. Donc un cheval qui bâille, si on n'a pas le contexte, c'est difficile de savoir pourquoi. Et elle, j'ai vu, en fait elle bâille parce qu'elle s'ennuie. C'est pas qu'elle apprécie pas le pansage au point que c'est vraiment négatif pour elle, c'est juste que c'est ennuyeux. Pourquoi ? Parce que c'est un bébé. Le pansage ça veut dire quoi ? Ça veut dire on bouge pas. Souvent, on est attaché, on fait rien d'autre. Donc c'est chiant pour un jeune cheval qui a envie de bouger. Le premier sujet avec un cheval, c'est quoi ? C'est de venir bouger avec l'humain. Qui se dit, moi je m'ennuie. Donc avec un poulain comme ça, oui, on va venir évidemment négocier ce contact en s'arrêtant avant qu'il y ait de la tension, etc. Mais ici, c'était pas vraiment le problème du contact, qui était tout à fait même apprécié. Elle adorait les gratouilles par exemple. C'est que vraiment, on va venir sur quelque chose de pas scolaire, pour vraiment lui faire apprendre à aimer le pansage. Nous, on a l'impression que c'est évident de brosser pendant 1 heure nos chevaux. Pour un cheval, c'est pas évident. Aucun cheval, dans la nature, va faire un pansage et des gratouilles pendant 1 heure à un autre cheval. C'est des petits moments où ils vont être comme ça dans le système émotionnel care, où ils vont être ensemble, dans ce partage social, dans cette proximité, mais ils vont pas faire tout le corps en gratouille, voilà. Ils vont faire quelques gratouilles, un petit moment comme ça, et puis souvent après, ils vont tomber dans la décontraction, faire une petite détente ensemble, et puis ensuite retourner manger. La plus grosse partie du temps, c'est manger, puis on entrecoupe, 10 minutes on gratouille, hop, on remange, 10 minutes on refait un peu autre chose, hop, on remange, etc., etc. Le budget temps, c'est comme ça. Donc pour un cheval, le pansage, ça n'a aucune signification, ça ne fait plaisir qu'à l'humain. Et souvent, en plus, quand on voit que le cheval n'apprécie pas trop, qu'est-ce qu'on fait ? On se dépêche. Et plus on se dépêche, plus ça met de l'attention au cheval, et pire c'est. Donc il faut pas qu'elle associe le contact physique, le pansage à quelque chose de chiant. Il faut qu'on lui montre que c'est super chouette. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer l'envie. Et pour créer l'envie, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'arrêter, de nouveau toujours un peu ce même principe, pas tellement avant la tension, mais avant qu'elle commence à s'ennuyer, du coup. Avant qu'elle commence à bâiller, avant qu'elle commence à s'ennuyer, avant qu'elle commence à proposer autre chose, on va s'arrêter. Et là, c'est vraiment très très important de le faire avant. Pourquoi ? Parce que si on le fait au moment où elle pense à faire autre chose, elle se dit chouette, mon humain s'arrête, elle respecte mon rythme, c'est super chouette, mais du coup on ne crée pas l'envie. On crée juste que, ok, les brosses, ça me saoule pas trop parce que mon humaine s'arrête dès que j'en ai marre. Mais si vous vous arrêtez avant que le cheval en ait assez, vous vous arrêtez quand le cheval aime encore ce contact, aime encore cette gratouille, et là la jument c'était son cas, elle appréciait, c'est jusqu'au bout d'un moment ça la saoulait.
Donc si on s'arrête avant, on crée de l'envie. Et là, on voyait clairement chez la jument, du coup, elle se retournait, elle disait mais pourquoi t'arrêtes en fait? Et donc voilà, on part toujours pour ce pansage du nez, comme je vous ai expliqué, on va sur la zone qu'on veut gratter, on change de zone régulièrement et on vient s'arrêter à chaque fois avant que le cheval s'ennuie. Ce que j'aime bien faire aussi, moi je vous avais déjà montré, c'est toujours brosser et avoir une main soit au niveau du haut de la croupe si on est vers l'arrière-main ou une main sur le garrot si on est sur l'avant-main pour toujours avoir un contact et sentir au plus près comment est le cheval. Souvent par la peau, on va sentir tout de suite, il y a une petite tension, une petite hésitation. Surtout quand on est près comme ça du cheval, on ne voit pas forcément tous les signes. J'essaie toujours de regarder évidemment la tête de mon cheval, mais parfois je peux manquer un petit peu des signes parce que je suis un petit peu trop près, j'ai pas de vision d'ensemble. Et donc du coup, d'avoir cette main, ça me permet vraiment d'avoir tout ce ressenti en fait dans cette main. Et donc même si je lâche le regard avec mon cheval, je suis encore connectée avec ma main et je peux sentir justement s'il y a une envie de mouvement, une envie de partir. Et donc là, on fait ça, pas un pansage de A à Z, ça n'a pas encore de sens à ce moment-là, on pourra le faire, mais il faut d'abord créer cette envie et attendre que le cheval vienne redemander, et là littéralement c'est ce qui s'est passé pendant cette séance. Petit à petit, on fait plus longtemps, mais voilà, c'est un bébé, elle n'est pas capable de se concentrer pendant 1 heure. Et oui, pas bouger pendant qu'on brosse, c'est une manière de se concentrer pendant 1 heure à pas bouger et à écouter ce que l'humain fait. Et puis voilà, de nouveau, on n'est pas scolaire, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait ça toujours en liberté, ou avec une longe très longue, mais que le cheval puisse s'en aller si besoin. On s'arrête régulièrement, on associe ça, pourquoi pas, vu que de toute façon on a toujours besoin du regard quand on fait tout ça, mais avec les plis à gauche et à droite, donc par exemple, je brosse la fesse droite de mon cheval, et puis hop, je vais passer sur la gauche, je vais lui demander le regard à gauche, et on joue comme ça, avec cette connexion, tout en étant dans ce contact physique. Et avant que le cheval en ait assez, on va venir proposer autre chose, venir pousser le ballon, venir passer 2-3 barres, voilà. Et on fait ça évidemment dans le plus grand calme, on ne commence pas non plus à venir changer de sujet toutes les 3 secondes, et à venir mettre de l'attention par le fait qu'on n'arrête pas de changer d'activité tout le temps. Évidemment, les chevaux, je vous ai déjà dit, ils ne changent pas de sujet aussi vite que nous. Mais comme là, on essaye de faire venir le cheval sur notre sujet qui est le pansage, alors que le cheval, il est plutôt sur le sujet bouger, ce qu'on fait, c'est que régulièrement, quand on voit que la tête commence à se détourner, hop, tout de suite, avant que le cheval ne décide de lui-même, avant que le cheval en ait assez, on vient proposer, nous, de bouger, de se remettre sur le sujet du cheval qui est bouger, venir pousser la balle, venir faire des choses qu'il apprécie. Et ensuite, quand on a de nouveau bien de la décontraction, on revient proposer notre sujet du pansage pour que petit à petit le cheval se dise « ce sujet-là, il est super et j'en redemande encore ». On parlait des difficultés qu'on peut rencontrer au pansage. Ici, c'était le cas d'une jument plutôt qui s'ennuyait et qui n'était pas vraiment traumatisée du contact. Mais tant qu'on est sur ce sujet, je vais quand même vous donner une petite mise à jour par rapport à la jument Kali, qui, souvenez-vous, elle avait un blocage au niveau du contact physique, ça va beaucoup mieux, mais elle avait un blocage au niveau du contact, au niveau des jambes. Je vous remets ici en lien la vidéo qui parle du travail qu'on avait commencé à faire là-dessus. Le but du travail était à la fois de négocier ce contact au niveau des jambes, mais surtout de débloquer le fait qu'elle accepte de laisser, de donner sa jambe. On le sent dans les interactions avec elle, elle ne fait pas encore complètement confiance en l'humain. Elle n'est pas sûre. Elle fait de plus en plus avec le sourire, mais elle est quand même pas sûre qu'elle ait vraiment envie de faire. Et donc, il faut lui montrer qu'elle peut donner cette jambe dans la demande et que ça peut être plaisant et surtout pas stressant parce qu'on fait ça à son rythme. Donc, souvenez-vous, on avait commencé par lui demander à distance de venir poser la jambe que je pointais sur une bâche. Ici, on va compliquer un petit peu avec des planches en bois. Ici, je vous mets un petit peu les images de début de séance avant qu'on vienne sur le sujet des jambes parce que je trouve qu'on a une belle ouverture de la communication. On est vraiment dans cette négociation tout le temps. Par contre, une fois qu'elle fait littéralement beaucoup plus avec le sourire. Avant, elle faisait, mais il y avait toujours une part d'elle qui n'avait pas envie d'être là. Maintenant, soit c'est non, soit quand c'est oui, c'est un véritable oui. Avant, tout ce qui était félicitations, bonbons, même à la dernière séance avec les pieds sur la bâche, ça avait très peu d'impact. Ici, je sens que le bonbon, la félicitation, la voix positive l'impacte beaucoup plus, elle recherche beaucoup plus ça. Elle commence littéralement à apprécier la valorisation. Ça, c'est quelque chose de super important, c'est vraiment une des bases dans le travail. Que le cheval sente qu'il est valorisé, c'est ça qui lui permet de progresser. Et ça, c'est quelque chose que Kali ne recherchait pas. Elle ne recherchait pas du tout à être valorisée, et elle ne savait absolument pas ce que c'était. Ça, c'est assez rare, mais elle, c'était vraiment son cas. Et donc, du coup, tout ce qui était félicitations, bonbons, elle trouvait ça un peu bizarre.
elle prenait mais sans plus. Là maintenant, elle commence à aimer ça et donc je donne un petit peu plus de bonbons aussi parce que ça a un petit peu plus d'impact chez elle ainsi que ma voix positive et la joie que je mets à ce moment-là. Elle se laisse contaminer un petit peu plus. Le fait qu'avant la valorisation ne fonctionnait pas, c'est aussi parce qu'elle se fermait. Elle ne se laissait pas envahir par les émotions qu'il y avait autour d'elle et non plus par les émotions positives. Donc quand j'envoyais du positif, elle se fermait. Donc là on voit qu'à force d'interaction, elle commence à s'ouvrir un petit peu plus. Vous allez voir dans le travail ici qu'elle me cherche plus, elle se détend au moment des félicitations, elle est plus avec moi, elle cherche mon regard, ma présence, ça c'est nouveau aussi. Avant, quand elle se crispait, quand son œil commençait à venir un petit peu en triangle, je devais reculer, souffler, lui laisser vraiment le temps. Là maintenant, quand elle commence à se crisper, pareil, je recule, je souffle. Mais je peux ensuite, vous allez le voir plusieurs fois pendant la séance, la réouvrir grâce au regard et grâce aux plis. Je peux lui redemander les plis. Et du coup, elle se rouvre, elle se décrispe. Avant, quand elle se crispait, elle ne m'acceptait plus en proximité. Je devais vraiment la laisser faire un reset et après revenir renégocier pour que je puisse re-rentrer dans sa bulle et qu'elle m'accepte de nouveau. Ici, elle m'accepte dans sa bulle, la proximité est ok. Si elle se crispe par rapport à une demande, elle va me dire non par rapport à ça. Par contre, elle ne va pas révoquer en plus la proximité. Avant, quand c'était non par rapport à une demande, du coup, j'avais plus le droit d'être à côté d'elle. Maintenant, c'est non par rapport à la demande, mais j'ai quand même le droit de venir en proximité pour demander autre chose. Avant, ça aurait été impossible, elle m'aurait littéralement bouffé. C'est pour ça que je ne l'ai jamais fait, mais je le précise ici parce que c'est important. Et là, je peux utiliser cette proximité pour venir la ouvrir avec le regard, et ça, c'est aussi super plaisant. Également, le suivi de main est beaucoup mieux. Il y a aussi un petit peu de rappel en semi-liberté, c'est-à-dire qu'il y a la longe, mais je ne tire pas dessus. C'est vraiment en l'attirant à moi, par ma présence, par ma main, par mon énergie, qu'elle revient, qu'elle s'arrête de brouter. Ça aussi, c'est une grande nouveauté. Avant, elle n'avait aucune envie de venir. Voilà, c'était littéralement comme ça. Je félicite beaucoup les petites choses et elle se rend compte que du coup, c'est chouette d'avoir des oui. Et ça, c'est une grande première aussi. Avant, avoir des oui, elle s'en foutait. Maintenant, elle se dit « Ah, c'est chouette d'avoir des oui ». Et puis au final, c'est facile d'avoir des oui. Et comme je vous le soulignais tout à l'heure, avec Dexter, tout ce qui est target permet souvent de rendre les choses faciles, parce que le but c'est toujours de rendre au cheval les choses faciles, et donc ici, notre planche qui remplace la balle pour venir poser le pied, sert un petit peu également de target. On continue avec ce fameux guidage des pieds pour qu'elle vienne accepter de donner ses pieds avec le sourire, et cette fois, on vient de proposer de les mettre sur une planche et également une palette. Elle n'a pas peur de la planche, je vous mets une petite image ici, elle passe très facilement dessus. Le problème, c'est pas la planche, c'est de me laisser guider sa jambe et de me la donner dans cette demande. Et vous allez voir que c'est pas facile, elle veut pas toujours répondre à la demande sur la jambe, elle ne veut pas donner. Ici, elle accepte beaucoup plus par contre. Quand je pointe, elle accepte ma demande, que la fois passée, je devais souvent me mettre plus à distance et je devais mettre beaucoup moins d'énergie dans mon geste. Ici, elle accepte beaucoup plus mon pointage. Par contre, elle comprend très bien la demande, mais quand je vais compliquer un petit peu, vous allez le voir après, avec le pied sur la palette, là, j'ai des gros noms, j'ai la tête qui se secoue. Avec le pied sur la palette, là j'ai des gros noms, j'ai la tête qui se secoue. Évidemment j'accepte tout de suite ce nom, je calme le jeu, je stabilise, puis je me recule. Mais voilà, le problème, c'est pas la planche, c'est littéralement de me donner cette jambe pour venir faire une action précise
et me laisser la guider. C'est toujours ce problème de lâcher prise, c'est comme le fait qu'elle n'appréciait pas le fait qu'on dise oui, qu'elle se fermait aux émotions positives, c'est toujours le fait de lâcher et de faire confiance littéralement. Et donc c'est pour ça qu'à côté de ça, évidemment tout ça n'est pas filmé, mais sa propriétaire Maëlys travaille sur cette confiance, travaille sur lui donner envie avec des petits exercices faciles, des parcours, etc. On ne travaille pas évidemment que sur ses pieds, sinon ce serait littéralement contre-productif. Donc là, le fait qu'elle me donne un non par rapport à ma demande, je suis contente parce que ça veut dire qu'elle l'a comprise, qu'elle a très bien compris ce que je cherchais à faire, et donc je me dis, le fait qu'elle me dise non, c'est positif, c'est qu'au moins on se comprend. Maintenant, il va juste falloir que je débloque ce non, mais on se comprend. Vous allez voir que de nouveau, je vais passer par la réouverture du regard que j'ai à nouveau le droit de faire en proximité, et qu'après, voilà, je vais guider son regard sur ce que je veux faire. Une fois que j'ai son regard, c'est aussi beaucoup plus facile, elle est dans l'instant, elle n'est pas dans ses mémoires, elle peut reconstruire quelque chose avec moi en sachant que je m'arrête toujours quand ça devient stressant pour elle, et on voit d'ailleurs que ces noms sont de moins en moins forts. À la fin, elle donne clairement le max de tout ce qu'elle peut donner, c'est-à-dire un mini pied sur la planche, mais elle répond à ma demande, elle le fait avec précision, même si elle le fait au minimum, mais en fait c'est le maximum de ce qu'elle peut faire. Plusieurs fois dans la séance, quand elle donnait le pied, elle le levait sur demande, parce qu'elle disait « Ok, j'ai compris, ça je veux bien », mais après elle le mettait sur le côté de la palette, pour vraiment se soustraire à mon guidage, pour me dire « Tu vois, je le fais mais je m'abandonne pas ». Là, à la fin de la séance, elle met ce pied sur la planche, elle commence à s'abandonner et à faire exactement ce que je lui avais montré, et elle est ok de le faire, et en plus elle le fait avec le sourire. La dernière fois, je vous remets des petites images, elle faisait, mais pas toujours avec le sourire. La tête était beaucoup plus crispée, les oreilles étaient moins belles, l'œil moins beau, il était un petit peu en triangle. Là, la tête est beaucoup plus belle. Quand elle sera complètement ok de s'abandonner, et qu'elle va trouver ça vraiment positif à 100%, on pourra revenir sur le sujet du contact. Là, pour le moment, elle n'est pas encore sûre qu'elle peut systématiquement le faire avec le sourire. Ça commence à venir, c'est beaucoup mieux. Elle commence à se dire que c'est chouette, mais c'est pas encore complètement parfait, évidemment. Et ce qui n'est pas facile aussi, c'est que dans le troupeau où est Kali, il y a d'autres chevaux qui ont eux aussi des problèmes, des traumas. Et donc ça, c'est pas facile, parce que ça veut dire que dans ce troupeau, tous les chevaux ont des stress latents, tous n'ont pas pu évacuer leur tension et travailler sur ses mémoires comme on l'a fait avec Kali. Donc du coup, c'est quelque chose qui s'entretient un petit peu et chaque cheval se déteint un petit peu dessus. C'est comme nous, si on n'est qu'avec des gens dépressifs autour de nous, au bout d'un moment, c'est très difficile. Donc dans un troupeau, c'est pour ça qu'il faut toujours un minimum en fait d'individus sains pour pouvoir justement que les chevaux puissent aussi entre eux s'aider, s'entre-réguler. Donc ça, c'est aussi un point très important. Et ça, il faut toujours faire en sorte que ce soit facile pour le cheval, que le cheval ait envie d'y revenir. Donc là, c'est plutôt quelque chose de mental, mais quand on est sur des exercices plus physiques, comme par exemple un cheval qui a un petit peu des problèmes de proprioception et qu'on veut venir faire marcher dans la rectitude, là, il va falloir lui montrer que le cheval est capable. Et c'est pour ça que venir forcer le cheval à marcher droit et venir le pousser, ça va servir strictement à rien. Donc de nouveau, il faut lui faire sentir que c'est facile pour lui, qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts, comme on vient de le faire là pour le pansage, lui faire apprécier, pour qu'il y vienne de lui-même. C'est toujours cette idée-là, c'est le cheval qui doit venir sur le sujet de lui-même. On ne peut pas le forcer à venir là-dessus. Donc, pareil, si ce cheval, il a du mal à être dans la rectitude, il a tendance à tomber sur l'humain, parce que ça, souvent, c'est pas une question de respect, c'est une question de clarté, de compréhension, ou de soucis physiques, comme le cas de ce cheval qui avait un petit peu du mal parfois à se tenir, et donc les chevaux, ils ont plus facile souvent à s'arrêter en tournant dans ce cas-là. Et également parce que la bulle du cheval, elle est beaucoup plus grande que la nôtre, et pour un cheval, qu'on soit à 1 mètre de lui ou qu'on soit contre lui, pour lui c'est pareil. Donc c'est pour ça que des fois on se dit « je laisse de l'air à mon cheval, je suis à 1 mètre ». Non, à 1 mètre du cheval, vous êtes encore dans sa bulle, donc vous vous éloignez beaucoup plus que ça. Petite parenthèse ici. Et donc oui, les chevaux, ils se collent entre eux quand ils sont stressés, quand ils ont peur, ils viennent littéralement se rentrer dedans. Donc un cheval qui a comme ça un petit peu du mal à se tenir, à s'arrêter droit, l'humain est à côté, il est dans la bulle, pour lui il n'y a pas de différence, l'humain est à 1 mètre, ou je suis sur les pieds de l'humain, ça n'a aucune différence. On a négocié, la proximité est ok, donc il n'y a pas de souci. Pour le cheval, il voit pas ça comme un non-respect, il voit ça comme on a négocié la proximité, on est ok d'être en proximité. Pour moi, il n'y a pas de différence avec être sur tes pieds. Littéralement, c'est comme ça dans la tête du cheval. Donc il faut simplement expliquer au cheval qu'avec nous, c'est différent, et qu'on veut quelque chose d'autre. Mais pour ça, il faut de nouveau rendre facile cela au cheval. Commencer dans un couloir de bar,
associer la mise à distance avec le va, hein, ça je vous avais dit. Je vous avais montré déjà plusieurs exercices avec Tekoa, avec Abantos également. Venir apprendre à se pousser avec le va en mettant au début des choses qui matérialisent clairement là où le cheval doit marcher. Donc par exemple des plots, et le cheval doit contourner les plots pour ensuite revenir à nous. Et comme ça, il associe vraiment ce va à l'éloignement par rapport à nous. Et au début, voilà, on se sert de barre pour travailler cette rectitude, faciliter cet éloignement, et petit à petit, au début, on va venir, dans le cas de ce cheval qui avait du mal à s'arrêter droit et toujours à venir tourner sur les pieds, on va venir s'arrêter dans les barres au début pour faciliter ça, pour qu'il sente qu'il est capable de s'arrêter droit, et une fois que c'est bon, on va remettre le même geste simplement en s'arrêtant de plus en plus loin hors des barres. Donc voilà, vous voyez, que ce soit physique, que ce soit mental, c'est toujours une idée de rendre les choses faciles au cheval, compréhensibles pour lui, et de montrer qu'il est tout à fait capable de le faire, capable d'apprécier cela. Toujours vraiment une question de confiance. Et ça, je vous l'avais déjà dit également, hein. Pour rendre le cheval confiant, il faut que vous aussi vous soyez confiant. On travaille beaucoup avec le suivi de main, avec le contact de la main sur le corps, comme je vous disais pour le pansage. Dans la main, il y a énormément de choses qui passent. Pareil quand vous tenez votre longe. Une main trop dure, une main qui tient une longe trop courte, c'est souvent aussi le reflet qu'à l'intérieur, vous n'êtes pas trop sûr de vous. Exactement comme monter, hein. Quelqu'un qui a une main trop dure, c'est pas qu'une question de technique, que l'humain ne sait pas bien utiliser sa main, ne sait pas bien placer sa main, ne sait pas avoir la main fixe, c'est pas que ça, c'est aussi une question de mental. Est-ce que dans votre mental vous êtes ouvert, vous avez envie d'écouter le message que vous donne votre cheval, ou est-ce que vous êtes juste en train de donner des indications? Est-ce que dans votre tête vous êtes profondément détendu, ou est-ce que vous n'êtes pas trop sûr et que vous avez envie de vous raccrocher à quelque chose? Si vous n'êtes pas trop sûr, votre main va forcément se fermer un petit peu. Si vous êtes dans l'idée juste de demander des choses mais que vous n'avez pas cette ouverture de dire « je ressens », forcément votre main sera dure. Et c'est pareil pour une main sur la longe. C'est pareil pour le contact, comme je vous disais tout à l'heure, sur le corps du cheval. Si vous n'êtes pas ouvert, vous n'allez rien sentir quand vous allez poser votre main sur le corps du cheval. Et donc tout ça aussi, c'est des choses qui se travaillent, et c'est pour ça que moi je propose aussi des séances savoir-être avec mes chevaux pour venir justement pleinement travailler sur l'humain. Parce que les propriétaires, avec leurs chevaux, ils ont parfois des petits soucis à gauche à droite, et donc du coup, c'est compliqué de venir en plus de tout ça travailler sur l'humain. Et donc voilà, c'est pour ça que moi je trouve que ces séances sont très efficaces pour venir travailler sur la conscience du corps, du mental de l'humain, et vraiment venir corriger ces petites choses-là qui ne paraissent pas grand-chose, mais qui en fait sont beaucoup. Je vous disais ici, c'est important de montrer au cheval qu'il est capable de faire les choses, qu'il peut croire en ses capacités. Un très bel exemple tout de suite avec Abantos. Vous savez, Abantos, travailler à distance, c'est pas le plus facile pour lui. Il le fait quand je suis à son épaule et que je l'envoie à distance. Maintenant, il le fait très très bien. Il part en proximité et puis il s'éloigne sur demande. Mais là, on est venu compliquer un petit peu les choses, c'est-à-dire que je me suis déjà mis à distance. On était sur de la communication, donc à distance, et même à la fin de la séance, à très grande distance. Je ne suis carrément des fois plus dans le champ de la caméra tellement je suis loin. Et à cette grande distance, je vais lui demander de faire quelque chose, et notamment de s'éloigner encore plus de moi pour aller réaliser une action. Donc ça, c'est à la fois de la concentration, parce qu'il doit m'écouter à grande distance, je ne suis pas à côté de lui pour lui donner des indications. Et puis, il doit faire le choix de s'éloigner encore plus. On voit que c'est assez dur pour lui. Il a des petits moments où il y a des signes un petit peu de mâchouillement, d'hésitation avant de se lancer dans le pas. Des petits coups de tête aussi avant de partir. Je le sors un petit peu de sa zone de confort, qu'on agrandit petit à petit. C'est vraiment de la dentelle. Si j'en demande trop, là, clairement, il n'aurait rien pu donner, il se serait déconnecté. Et il aurait associé ça au négatif et ça aurait été foutu. Donc je dois vraiment gérer la distance à laquelle je vais et revenir en proximité si ça commence à devenir trop dur pour lui. De nouveau, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, c'est pas que le cheval ne sait pas faire, c'est que si le stress monte, il est plus capable d'apprendre, il est plus capable d'accéder à toutes ses capacités. Chaque fois qu'il y a trop de tension, le cheval n'a plus accès à ses anciens apprentissages et il n'y a plus rien qui va. C'est pas qu'il a oublié, c'est qu'il n'est pas dans la capacité d'y avoir accès. Donc c'est pour ça. On ne fait pas les choses tant que le cheval n'est pas prêt. On ne se dit pas, il a l'air en tension, mais je fais quand même. Non, ça on ne fait pas. Et pour certains chevaux, qui ont des traumas dans leur jeunesse ou carrément un sevrage précoce, ça impacte littéralement le développement de l'hypothalamus. Et ça change la manière dont les chevaux vont venir gérer leur stress pendant toute leur vie. Et donc, des chevaux qui ont été sevrés trop tôt par rapport à des chevaux qui ont été sevrés naturellement au bon moment, ça va donner des chevaux qui sont moins confiants, qui vont moins explorer, qui vont moins oser. Alors ça, de nouveau, ça se travaille, mais on voit clairement qu'avec Abantos, qui a eu justement probablement un sevrage très précoce et des traumas en Espagne par rapport à la manière dont il a été éduqué, clairement, sa confiance en lui
est moindre que celle de caresse. Par contre, on voit à quel point un système nerveux est plastique parce qu'on voit qu'on peut vraiment encore améliorer ceci, changer ceci. On n'en fera jamais un cheval 100% confiant, mais c'est un cheval qui progresse quand même littéralement. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire ce cheval-là il est foutu, mentalement il est cassé, physiquement il est cassé, il ne fera plus jamais rien. Rien n'est jamais complètement foutu. Au niveau du mental, regardez les choses magiques qu'on peut faire, les chevaux qu'on peut vraiment récupérer. De nouveau, le système nerveux est très plastique, on peut littéralement réécrire la mémoire, on peut refaire de nouvelles associations, si on ne se contente pas d'agir évidemment sur le comportement, mais sur l'émotion qu'il y a derrière. Et même au niveau du physique, j'en parle régulièrement, de Domino, vous vous souvenez qu'il y avait le syndrome de Wobler, qu'il y avait beaucoup d'ataxie. En travaillant avec un mouvement continu, la garder dans le mouvement, des chevaux qui ont de l'ataxie, qui ont Wobler, je persiste, je vous le dis, la mise au pré et ne plus rien faire, c'est la pire des choses. Il faut garder du mouvement, il faut travailler la proprioception. On a carrément, avec Domino, travaillé une proprioception adaptative, compensatrice, qui lui a permis de se maintenir. Petite parenthèse encore ici, rapidement, avec Caresse sur le physique. Vous saviez que Caresse, elle avait un physique de trotteur très compliqué, pas d'équilibre. On pensait que la cordelette, ce ne serait jamais possible avec elle. Il y a quelques mois, on a trotté en cordelette, on a eu notre première culée en cordelette. Et on continue à transformer littéralement son physique par le travail, dans le bon sens. Notamment, surtout depuis les séances avec Magali Delgado, où on a littéralement changé son équilibre avec une mise en main beaucoup plus haute. Et ça s'est vu. Parce que tout récemment, la saddle-fiteuse qui est passée nous a dit que son garrot était vachement remonté à tel point qu'on a dû carrément changer l'arçon. Et clairement, maintenant, ça se sent dans nos séances en cordelette aussi, où regardez comme ici, la direction est beaucoup plus précise. On peut faire à notre échelle littéralement des petits miracles sur le mental comme sur le physique. Et c'est littéralement important, parce qu'un cheval qui a un terrain anxieux, qui n'est jamais régulé, ça peut littéralement conduire à un stress dans tout le corps au niveau vraiment physique cette fois, avec des problèmes digestifs, une dérégulation au niveau de l'émission du cortisol, une perte de la cohérence respiratoire, des troubles inflammatoires et immunitaires dans tout le corps, un petit peu comme les humains d'ailleurs, on tombe après dans le stress chronique, et donc c'est important de faire quelque chose et de pas se dire « bon de toute façon il est comme ça ». Trêve de divagation, revenons à Bantos avec son superbe exercice, où je l'envoie à distance, sur un plot, et donc là on voit à quel point ma voix le tient. À chaque pas, je dois confirmer par ma voix d'encouragement que c'est bon. C'est littéralement plus qu'une longe invisible, c'est littéralement un soutien mental, il en a vraiment besoin, c'est ça qui lui permet aussi de se détendre dans l'exercice. C'est vraiment, littéralement un encouragement, plus qu'une demande. Donc je le guide littéralement de loin avec ma voix, et ça c'est encore une belle illustration à quel point le travail avec la voix peut vraiment faire des miracles au niveau d'avoir un émotionnel positif, d'avoir un cheval qui prend conscience des choses, qui agrandit sa zone de confort, tout ça dans la pédagogie positive.
voit qu'au début, c'est pas très fluide, il se questionne à chaque pas. Et petit à petit, il devient de plus en plus sûr dans sa marche en avant. De nouveau, à chaque fois qu'un mouvement n'est pas fluide, c'est qu'il n'est pas encore sûr, c'est qu'il n'est pas encore 100% confortable. Et donc au début, je l'encourage, je lui dis va et marche jusqu'au plot. Quand il arrive au plot, c'est pied pour qu'il lève le pied, puis pause pour qu'il mette sur le plot. De nouveau, l'intonation est très importante, mais là les mots aussi sont très importants. Il se cale littéralement sur mes mots, parce qu'à distance, c'est juste avec ma voix. Il attend bien, hein? Super, Avantos! On va et on marche! Parfait! Encore! Super! Parfait! Encore! Très très bien! Pied et pause! Oui! Oh! C'est trop beau! Après, on vient compliquer un petit peu comme ça va bien, c'est que je vais poser 2 plots à égale distance à peu près d'Abantos pour pas justement que ça porte à confusion et qu'il aille au plus facile, qu'il y ait vraiment littéralement 2 possibilités. Et donc là, vu que c'est pas des couleurs qui vont vraiment être reconnaissables, vu que c'est tous les deux un peu dans les bleus, c'est tous les deux un peu des tons mauves, bleu turquoise, donc c'est pas vraiment des couleurs qu'il peut reconnaître. Donc là, ce que je fais, c'est que je lui pointe le plot sur lequel je veux qu'il aille. Et donc là, à distance, je mets mes pieds, je mets mon regard et je mets mon bras tendu avec mon doigt tendu vers le plot vers lequel je veux qu'il aille. Et donc ça, c'est un exercice vraiment de grande concentration parce qu'il doit vraiment se dire « Ok, qu'est-ce qu'elle regarde ?» Et comme je suis très loin, c'est compliqué de se dire « Ok, qu'est-ce qu'elle regarde depuis là ?» Et il doit vraiment lire exactement vers où je pointe. Et ça, pour Avantos, c'est très compliqué. C'est pas un cheval qui se concentre très longtemps, d'autant plus à distance. Et là, il m'a vraiment épatée parce qu'il ne s'est pas trompé. Il regardait là où je pointais, il réfléchissait et puis il se lançait. Ça, avant, c'était compliqué avec Avantos. Souvent, c'était je me lance, je vais dans l'exercice et je réfléchis après. Là, il devait impérativement me regarder ensuite où je regardais, où je pointais, aviser le plot, puis se porter sur ma voix pour faire ce qui était demandé avec le bon plot. Donc c'était littéralement un bon moment d'attente et de réflexion avant d'aller sur le bon plot. Alors de nouveau, on n'est pas sur de la planification pure, les chevaux, c'est pas je vous ai déjà dit, c'est pas là où les chevaux excellent le plus. Par contre, en faisant ça, on renforce littéralement les liaisons avec le cortex préfrontal et on a un cheval qui est beaucoup plus capable d'analyser les choses. Voilà, je te vois plus. On marche et on va, parfait. Encore, très très bien, Avantos. On marche, on va. Pied et pause, parfait. Super. On va et on marche celui-ci, parfait. Là, c'est tout de suite bon. Pied et pause. Oui, bravo. Encore, voilà, encore, c'est presque. Oui, on va et on parfait, encore, parfait, t'es tout bon, c'est super, Avantos. On pied et on pose. Oui, super. Oh putain, j'ai réussi. Mais en ce moment, voilà, Avantos, il raffole vraiment de poser ses pieds sur quelque chose. C'est pour ça que on est parti un petit peu sur cet exercice-là aussi. Voilà, c'est des choses qu'il me proposait en ce moment. Donc voilà, je me suis dit ça peut être sympa de venir compliquer à partir de quelque chose qu'il apprécie en ce moment. On l'avait fait, je vous mets des petites images ici rapidement, avec une grosse table en pierre en balade il y a quelques jours et c'est là que j'avais vu que ça lui avait beaucoup plu. Là de nouveau il m'avait vraiment épaté, il l'a fait vraiment dans le calme sans se précipiter alors que c'était très très haut. Avant j'aurais pas pu lui proposer parce que j'aurais craint qu'il se fasse mal, qu'il se précipite un petit peu trop. Là il était vraiment apaisé dans le calme pour le faire, dans la réflexion, c'était vraiment très agréable. C'était un endroit où je n'étais pas retournée depuis le départ de Domino, donc ça fait 5 ans maintenant. Et c'était un endroit que Domino adorait, c'est pour ça aussi que je n'y étais pas retournée parce que c'était un petit peu notre endroit à toutes les deux. Et là voilà, je suis contente aussi parce que moi j'ai eu le courage de retourner là et de remettre pour moi aussi de nouvelles expériences à cet endroit-là. Et donc voilà, on le voit ici dans cet exercice avec Avantos en piste avec les 2 plots, l'importance de nouveau des ancrages. Ici ça marche super bien, pourquoi ? Parce que je suis ancrée, mes pieds sont dans la bonne direction, ma main est dans la bonne direction, mon regard est dans la bonne direction. Et quand il ne va pas, je ne commence pas à m'agiter. Vous noterez bien pour les plans où on me voit parce que souvent je suis très loin, mais je ne bouge pas.
je confirme simplement et j'envoie un petit peu plus fort mon énergie vers le plot où je veux qu'il aille, je l'encourage dès qu'il commence à bouger un petit peu, dès qu'il y a un frémissement d'un muscle, je dis voilà, c'est bon, continue, t'es dans la bonne voie, t'as envie d'y aller, vas-y. Et je ne commence pas à me dépêcher, à bouger dans tous les sens. Souvent on voit les gens, quand leur cheval ne part pas, ils commencent à s'agiter, à gigoter, à changer de position, et au final il y a encore moins de choses qui va parce qu'on envoie plein de signes contradictoires au cheval. Donc de nouveau, quand ça ne va pas, on repart de nous. Comment on est? Est-ce qu'on est bien? Est-ce que mes pieds sont dans la bonne direction? Est-ce que mes épaules sont dans la bonne direction? Est-ce que mon geste est clair? Est-ce que je suis assez calme, assez ancré? De nouveau, imaginez des racines sous ses pieds. Imaginez même, je vous avais dit ça une fois en rigolant, qu'on ait un tonneau. Mais ça aide pour prendre justement de la place et pour se sentir un petit peu plus sûr de nous. Et puis si ça c'est bon, regardez le cheval. Est-ce que peut-être ce que je lui demande est un petit peu trop compliqué? Est-ce que je dois venir l'encourager comme je fais là avec Abantos un petit peu plus? Ou est-ce que c'est juste qu'il lui faut du temps pour venir sur le sujet? Parce que de nouveau, les chevaux, ils changent pas de sujet aussi vite que nous. Plus ça bug, plus on se reconcentre sur notre présence et sur les signes du cheval. Souvent quand ça bug, on s'agite et c'est la pire des choses. C'est vraiment, moins ça va, plus on se concentre sur nous, sur mettre de la présence dans nos gestes. Pareil, quand un cheval commence à se tendre et qu'il va falloir reculer parce que on sent qu'il y a de la tension et qu'il va falloir du coup s'éloigner un petit peu pour lui laisser de l'espace, on s'ancre dans le sol, on imagine des racines, on commence pas à courir en arrière n'importe comment, on se stabilise nous, on stabilise le cheval pour lui dire « Ok, c'est bon, je vais te laisser de l'espace », et puis on recule et on vient souffler. Pas 50 mouvements, mais de la présence dans les gestes. Quand il y a de la présence dans nos gestes, 1 ou 2 gestes suffisent. Et de nouveau, on ne force pas si le cheval ne répond pas. On n'est pas dans l'escalade de la pression, même si c'est une pression légère, on n'est pas en train d'appuyer plus fort jusqu'à que le cheval réponde. Moi, même quand je fais des codes tactiles où je viens pousser sur le corps du cheval, je viens jamais augmenter ma pression si le cheval ne répond pas. C'est vraiment plus des codes tactiles en fait que de la pression, littéralement. C'est juste, j'appose ma main, je demande quelque chose. Si le cheval ne répond pas, je retire, je décontracte, et puis je redemande un petit peu autrement, éventuellement sur une autre zone, pour voir un petit peu où j'ai une réaction, où j'ai un début de mouvement. Mais je ne vais pas appuyer de plus en plus fort. Et de nouveau, cette présence est importante dans l'exercice, mais aussi dans les pauses. Quand vous faites des pauses, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, pas des pauses vides. Pas faites des pauses où vous attendez de reprendre, où vous vous posez des questions sur ce que vous avez fait juste avant. Vous devez être présent dans l'instant, dans la relaxation de l'instant, sans être en train de dire « Bon, allez, fais ta pause, et puis dès que tu as fait ta pause, on y retourne ». Et pour le cheval aussi, c'est une compétence de savoir faire une pause. Pour l'humain, c'est pas facile, mais pour certains chevaux, c'est très difficile aussi. Certains chevaux, ils montent en tension dès qu'on s'arrête, dès qu'on fait plus rien. Et donc avec ces chevaux-là, de nouveau, il faut leur apprendre. Et donc pour ça, au début, on fait des moments de pause très courts. Et puis on arrête la pause avant que ça devienne trop dur pour le cheval. On fait juste un petit arrêt, on vient souffler, on vient décontracter pour montrer au cheval que ça peut être sympa, mais on reprend avant que le cheval s'impatiente. Et petit à petit, on donne envie au cheval en fait de ces moments, et le cheval, c'est lui qui va en redemander plus au fur et à mesure. Et tant qu'on est dans les chevaux qui se rendent compte qu'ils sont capables de faire beaucoup plus de choses qu'ils ne pensent, et encore un petit extrait ici avec Caresse. Vous savez qu'elle, tout ce qui était venir toucher ses jambes, au début c'était même un petit peu comme la jument de Maëlys, Cali, rien que regarder ses jambes, c'était compliqué pour elle. Alors ça lui a passé très très vite, mais au tout début, on ne pouvait pas lui regarder les jambes. Donc maintenant ça va très bien, le contact sur les jambes ça va très bien. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, en plus de l'approche retrait, c'est de toujours venir partir du nez quand je viens toucher les jambes pour vraiment lui montrer que on va pas directement sur la jambe et on la surprend, c'est qu'on part du nez, on va tout le long de l'encolure et puis on descend le long de l'épaule jusqu'à la jambe. Du coup, elle sent vraiment tout le chemin de la main et elle sent où cette main va aller, évidemment. Donc ça a évidemment beaucoup aidé. Mais par contre, dans les exercices, tout ce qui entravait un petit peu ses jambes, ça restait quand même compliqué. Alors, la boue, ça a été quelque chose qui l'a stressé longtemps. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je vous en ai encore parlé dans une précédente vidéo. Mais tout ce qui était passage dans des choses qui pouvaient potentiellement lui toucher les jambes, c'est quelque chose qui la stressait. Et donc là, on a mis le level plus avec le drapeau qui va carrément dans ses jambes, le drapeau qui flotte dans ses jambes. Et donc là, c'est pareil, on le voit sur les vidéos, on va vraiment à son rythme. C'est-à-dire que je lui propose et je la laisse reculer surtout dès que c'est un petit peu trop pour elle. Et ça, c'est super chouette parce qu'Abantos comme Caresse, ils savent maintenant que la solution, c'est toujours de venir reculer, de venir en arrière et de pas de passer très vite. Et ça, c'est assez naturel pour les chevaux. On a tous vu ces images de chevaux qu'on montre un passage étroit,
c'est un petit peu compliqué, on les pousse un peu dedans parce qu'on veut qu'ils y aillent, et pouf, il passe dedans en courant. Et l'humain, qu'est-ce qu'il dit? Super, il est passé. Non, en fait, c'est carrément raté. Ce qui compte, c'est que le cheval le fasse dans le calme. Donc moi, maintenant, ils ont bien compris que c'est pas ça que je veux. On ne court pas en avant, on ne va pas en avant tant qu'on n'est pas sûr. Et ça les rassure aussi beaucoup parce qu'ils ne sont jamais forcés de passer sur la peur. Dès qu'il y a une petite peur, on vient reculer. Et on voit que de nouveau, on n'est pas en train de leur apprendre à reculer, à ne plus passer dans l'exercice. On est littéralement en train de leur apprendre une technique pour pouvoir se rassurer en cas de stress. Mais s'il n'y a pas de stress, ils ne l'utilisent pas, ils n'y pensent même pas. S'il n'y a pas de stress, ils passent en avant et ils sont très contents de le faire. Donc ça aussi, l'humain souvent se retient de faire reculer son cheval. Pourquoi? Parce qu'il se dit, il va le faire tout le temps, il va reculer systématiquement. Mais ça, c'est pas vrai. Écouter les noms ne veut pas dire renforcer les noms, hein, ça je vous l'avais dit aussi. Et donc là, avec Caresse, qu'est-ce qu'on voit? Même en liberté, dès qu'elle doute, hop, elle recule 2-3 pas. Elle n'a pas besoin de faire 50 pas, elle se remet juste là où elle était bien, devant le drapeau, parce que ça, voilà, c'est la première chose qu'on a travaillé, mettre beaucoup de calme, mettre beaucoup de joie devant le drapeau. Et puis quand elle est bien, je lui propose de réavancer, et on voit qu'elle ne passe jamais dans la précipitation. Ce qui fait que du coup, elle y revient toujours facilement, parce que si votre cheval y passe dans la précipitation, eh bien vous avez fait une association négative. Le cheval est une proie, il va se souvenir que ça, en fait, c'était pas drôle. Alors après, il va céder, il va passer au-dessus, etc. Mais alors que si on fait comme je vous montre là, le cheval, dès le début, il se dit « Bah c'est chouette en fait. En fait, il n'y a pas de souci. » Il n'y a pas cette étape de « Ah, ça fait peur, puis ah, ça va. » Là, c'est « ça va tout le temps. » Parce que dès qu'il y a une moindre petite frayeur, on vient à mesure la vider et le cheval apprend à faire littéralement ça de lui-même. On voit ici Caresse, je l'encourage, je la soutiens, mais je ne fais pas grand-chose. C'est elle qui gère son approche-retrait, littéralement. Donc voilà, sur ces très belles paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris encore des choses avec nous. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour discuter de tout ça. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.